C'est un habitué des démissions. Il l'a fait en 2015 après la défaite du Civi national de Guinée en quart de finale de la CAN 2015. Bis repetita en 2017 après la piteuse élimination des éléphants de la Côte d'Ivoire dès la phase de groupe des qualifications pour la CAN. On s'attendait à ce qu'il fasse preuve du même orgueil en démissionnant après avoir conduit les écureuils à la finale de Conakry. Mais curieusement, il n'a pas eu les couilles pour ça. La fédération n'a d'ailleurs pas eu les couilles de le remercier, lui qui a si tant montré ses limites lors de cette phase de qualification de la CAN Cameroun 2022. Beaucoup l'avaient porté en triomphe en 2019 en Égypte, mais les plus avertis n'étaient pas dupes. Ils savaient que le football n'est pas un jeu où on passe le clair de son temps dans sa surface de réparation à subir des attaques adverses et espérer faire des résultats nuls. En Égypte, il avait les moyens de ce schéma de jeu. Les défenseurs ont tenu la baraque et fait preuve d'un immense sens de solidarité, mais cette façon de jouer ne marche pas ad vitam aeternam. Michel Dussuet a commis l'erreur de croire qu'il pouvait toujours se baser sur un football défensif et procéder par contre-attaque, mais encore une fois, il n'a plus les joueurs d'antan. Et en Égypte, la chance était avec nous. Le Bénin s'est certes hissé en quart de finale, mais sans gagner un match. C'est cela les écureuils sous Michel Dussuet. Une équipe qui n'a aucun rêve de grandeur et qui, face aux grandes équipes, se contente de faire le dos rond, se remettant à la providence pour faire un match nul ou créer l'exploit. Michel Dussuet a montré ses limites parce qu'il a psychologiquement mené ses joueurs à l'échec. Il leur a inculqué la mentalité du minimum syndical qui conduit à la surprise. En témoigne la défaite ici à Porto-Novo contre le Nigeria dans les derniers instants du match. Contre la Sierra Leone à Conakry, on a retrouvé un Dussuet incapable de tirer le meilleur de ses joueurs, incapable de mettre en place un schéma de jeu, à même de mettre en déroute les Leon Stars. Et pourtant, il a eu 2 semaines pour le faire. 2 semaines où il a gaspillé les ressources de l'État, mais sans aucun résultat à la fin. Ce qui est même révoltant, c'est qu'il titularise des joueurs comme Bourou Samadou ou des revenants comme Diman Koukou. On a tous vu les limites de ces joueurs sur le terrain. Il est temps de mettre fin à cet amateurisme. À mon humble avis, cet entraîneur a montré ses limites et devrait tout simplement être limogé. Il a fait ce qu'il a pu avec les armes qu'il avait, mais c'est hautement insuffisant. Et cette non-qualification fait d'autant plus mal parce que c'est une humiliation. On ne pouvait pas s'incliner devant cette équipe de la Sierra Leone qui avait déjà tenté de nous battre par des manières frauduleuses. Non, on ne pouvait pas échouer avec si tant de facteurs. Rien que pour avoir humilié le Bénin par son incapacité à tirer le meilleur des joueurs, il doit démissionner. Mais certes, tout n'est pas de sa faute. Il n'avait pas les mêmes lieutenants sur le terrain comme à la CAN. Emmanuel Imoro a pris sa retraite. Cédric Ntondi, un des meilleurs défenseurs de Ligue 2, n'était pas présent. Cécile d'Almeida est blessé. Stéphane Sessegnon n'a plus de club. Lui qui est le dépositaire du jeu des écuries. Celui-là même qui, à la place de Dussuet, savait tirer le meilleur de ses coéquipiers. C'était l'âme de cette équipe. Et depuis son départ, on a vu l'échec offensif des écuries dans ces éliminatoires. Seulement 2 buts marqués sans lui. Et en plus, c'est sur des exploits individuels de Judel Dossou. Lui été cet excellent joueur, on n'aurait gagné aucun match. Le Bénin n'avait pas d'attaquant pendant ces éliminatoires. Et c'est la faute de Michel Dussuet. Il fallait mettre en place un schéma de jeu qui assure une coordination entre la défense, le milieu de terrain et l'attaque. Connaître le profil de ces joueurs, travailler les automatismes entre Steve Mounier et les latéraux.